Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Tafak, j'espère que vous passez un bon moment. Si je fais cette vidéo, c'est pour partager un résultat que j'ai pu avoir. Donc, récemment, j'ai réussi une évaluation de 200 000 dollars auprès d'une entreprise qui va me donner, qui m'a déjà donné le capital en question de 200 000 dollars afin de pouvoir trader. Je vais te partager mon écran pour te montrer un peu comment est-ce que ça s'est passé et je vais te donner quelques leçons que personnellement j'ai tirées de la situation. Reste scotché jusqu'à la fin, ça te permettra bien sûr de pouvoir bien comprendre comment fonctionne l'univers des propres films, ça te permettra peut-être de pouvoir prendre avantage de la situation. Et voilà, déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il ne reste plus que quelques jours pour les inscriptions pour le programme Pro qui va commencer le 11 mai exactement. Donc, dans quelques jours exactement, on va démarrer. Prends le soin déjà de faire ton inscription si ce n'est pas encore fait. Si tu hésites, je peux te rassurer que tu es au bon endroit, au bon moment pour pouvoir bien sûr prendre avantage des stratégies qu'on va partager ici et qui te permettront potentiellement de pouvoir réussir, n'est-ce pas, tes évaluations et de pouvoir bien sûr commencer à trader des gros capitaux. Parce que de un, on ne vous jette pas à l'abattoir comme ça. On vous prend, on vous forme correctement et bien et on vous donne les stratégies qui vont vous permettre de pouvoir aller chercher des gros capitaux pour pouvoir trader des gros capitaux. Parce que beaucoup de personnes malheureusement veulent faire du trading mais n'ont pas d'argent, n'est-ce pas? Donc voilà une solution ultime, un levier puissant que beaucoup d'Africains peuvent utiliser afin de pouvoir se générer un capital, un revenu régulier et par la suite maintenant réaliser d'autres projets. Donc ce sera une source de revenus, un income stream et qui permettra bien sûr de pouvoir réaliser encore d'autres income streams. Donc du coup, moi je pense que c'est un levier puissant malgré toutes les critiques que certains vont déployer, malgré même le fait qu'il y ait des scams, il faut juste savoir exactement sur quoi te placer en fait, avec quelle entreprise tu dois te placer. Il y a des scams partout. Nous vivons dans un univers où on nous scamme presque partout. Maintenant, c'est à toi de pouvoir toujours réduire le risque en prenant des bonnes décisions. Et justement, nous sommes là pour ça avec AfroForex. Donc, si tu es réellement intéressé par le trading, moi, je peux te dire que la meilleure démarche à faire, c'est de pouvoir, un, te former, deux, de pouvoir aller chercher des capitaux auprès des entreprises pour trader et gagner beaucoup plus d'argent donc le plus rapidement possible. Oui, c'est la meilleure stratégie qu'on trouve aujourd'hui. Avant, ça n'existait pas. Donc, si tu es intéressé par les programmes d'AfroForex, sache que c'est un programme qui va durer 4 à 5 mois. Donc, le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Tu n'as qu'à nous contacter et on va te donner tous les détails nécessaires pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses t'inscrire et réussir ce programme avec beau succès. Voilà, du coup, je vais partager mon écran ici et on va démarrer les affaires. Déjà, pour préciser, c'est que l'entreprise en question, c'est Fondenex. Fondenex est une entreprise qui existe depuis déjà 2022. Donc, ils ont commencé en 2022. Ça fait déjà 2 ans d'existence qu'ils sont là. Ils proposent en réalité plusieurs plans, hein. Ils proposent plusieurs plans. Si vous allez sur leur site web, vous allez voir qu'il existe plusieurs modèles d'évaluation. Il y a l'évaluation à une étape, il y a l'évaluation à 2 étapes. Moi, j'ai tantôt pris une évaluation à 2 étapes. Et quand on parle de l'évaluation à 2 étapes, ça voudrait dire que à la première étape, n'est-ce pas, tu vas devoir réussir on va te mettre un objectif de 8% à atteindre. Donc, tu as le capital de 200 000 par exemple, n'est-ce pas? Donc, moi, je me suis fait évaluer pour avoir un capital de 200 000. Donc, tu vas en fait avoir un capital de 200 000 et du capital de 200 000, tu dois réaliser un profit de 16 000. C'est ça que ça veut dire quand tu mets l'objectif. Donc, voici l'objectif que tu dois atteindre. Tu dois réaliser un profit de 16 000 dollars. Et une autre chose qui est importante, c'est que tu ne dois pas faire une perte de 20 000 dollars. OK? 20 000 dollars. Donc, si tu pars de 200 000 dollars, tu chutes pour aller à 180 000, n'est-ce pas? Alors là, ton contrat est annulé ou alors tu as perdu l'évaluation. On va dire ça comme ça. Aussi, il y a une contrainte journalière, c'est-à-dire chaque jour,
on ne veut pas te voir en train de perdre. Ça, chaque jour que tu trades, on ne veut pas te voir en train de perdre 10 000 dollars. Si tu atteins 10 000 dollars de perte, alors là, tu es également éliminé. Donc, c'est comme ça que les règles sont fixées. Donc, si tu as un système que tu as mis en place qui te permet de pouvoir contrôler, n'est-ce pas, en même temps le gain que tu vas réaliser, n'est-ce pas, tout en maîtrisant les pertes que tu pourrais réaliser globalement ou alors la perte journalière que tu peux réaliser. Allez, je peux te dire que tu es dans le game. Donc, maintenant, il est question de persévérer pour pouvoir aller chercher le profit. Donc, donc le challenge s'est déroulé en deux étapes. Ça, c'était pour la première étape. Donc, on réalise 8% sans toutefois fléchir en termes de perte. La deuxième étape, c'est que tu dois réaliser un gain de 5%, 5% de 200 000. Donc, quand tu as réussi la première étape, on te donne encore un compte de 200 000. On te dit, bon, ok, à la deuxième étape, tu vas devoir réaliser 5% de gain. Donc, c'est cette deuxième étape-là ici. Alors que voici la première étape. Ok. Donc, la première étape, j'ai réalisé 17 000. Ok. Donc, on me demandait 16 000 de réalisation. Donc, j'ai réalisé 17 000. Donc, du coup, on a validé. Je n'ai pas fait de perte. On a également la deuxième étape. J'ai réalisé les 10 000 normalement. Ce qui fait que j'ai donc atteint les deux objectifs sans toutefois fléchir en termes de perte. Ce qui fait que finalement, j'ai atteint l'objectif et ils m'ont déjà validé et m'ont déjà offert le compte à 200 000. Ce qui est intéressant avec Funded Next, c'est que ils ont également un bonus supplémentaire qui est intéressant. C'est-à-dire, sur les périodes d'évaluation que tu as réalisées, tu auras également un bonus que tu vas recevoir sur les gains que tu as réalisés. C'est-à-dire, j'ai réalisé au total 27 000 dollars sur les deux étapes. OK? Environ. Donc, à la première étape, j'ai réalisé 17 000 dollars. À la deuxième étape, j'ai réalisé 10 000 dollars. Donc, on va me donner 15% de ce montant-ci déjà au prochain retrait. Donc, à mon premier retrait, je vais avoir ces 15%. Et en plus de ça, une fois que j'ai validé, bien sûr, je vais recevoir, comme j'ai validé, je vais recevoir les frais de mes inscriptions parce que j'avais payé une inscription pour pouvoir faire cette évaluation-là. Donc, je vais avoir le retour de mes frais d'inscription. Donc, pour un compte de 200 000, forcément, c'est 1000 dollars environ. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer avec un compte de 200 000. Vous pouvez commencer avec un compte de 10 000, 20 000, 50 000, ça dépend de vous. OK? Donc, moi, j'ai directement pris le compte à 200 000. Déjà, il faut préciser que le montant maximal que tu peux être financé chez Fondenex, c'est 300 000. OK? Il faut le préciser. Donc, ce qui fait que moi, je vais certainement prendre encore une évaluation de 100 000 pour pouvoir compléter à 300 000 et là j'aurai le max allocation. Ok, j'aurai atteint le maximum qui peut m'être financé sur ce compte. Donc voilà. Déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que le challenge n'était pas bon, était plus ou moins ok parce que je l'ai fait en quasiment un mois les deux étapes. Donc si on va dans le dashboard là, donc voilà, ça c'est pour la première étape. À la première étape, on a eu pas mal d'opportunités lorsque je prenais le trade de la première étape. Donc, j'avais bien calculé en fait, de telle sorte que je voyais déjà des opportunités se dessiner avant de pouvoir activer mon compte. Parce que j'avais déjà acheté, j'avais déjà pris mon inscription, j'avais déjà le compte, j'avais déjà les détails du compte. Il me fallait juste ouvrir le compte et puis commencer à trader. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai patienté jusqu'à ce que je commence à observer de très très bons signaux, ce que j'appelle les high probability setup. Donc là, du coup, dès que j'ai vu les setups, j'ai ouvert mon compte tranquillement et j'ai commencé à trader avec le setup que j'ai pu observer. Donc, je ne me suis pas amusé à trader pour rien. Donc, j'ai attendu patiemment que l'opportunité se présente et j'ai frappé solidement. Donc, déjà, il faut préciser que je l'ai fait en 6 jours environ, ce qui est intéressant. Donc, ça m'a permis de finir avec la première étape très rapidement. C'était assez intéressant. Et après ça,
une fois que j'en ai terminé, j'ai pris, je crois, une semaine de repos, quelque chose comme ça, ou 2 semaines de repos. Et puis j'ai attaqué la deuxième étape. Deuxième étape, je l'ai pris aussi. On va revenir sur. On va revenir rapidement. Voilà, sur la deuxième étape. La deuxième étape, elle est là. Je l'ai fait en quasiment 6 jours environ aussi. Donc, j'ai pas perdu de temps en tout cas. Parce que je prenais des trades vraiment où je savais que je devais avoir des bonnes probabilités de réussite. Et je tiens à préciser que mes trades peuvent durer une semaine, hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Surtout qu'il y a un avantage ici, c'est que ton drawdown est en fait balance-based. Donc, quand ton drawdown est balance-based, tu as également cet avantage-là que ça ne fluctue pas en fait avec les gains que tu es en train de réaliser. Quand on dit, enfin, peut-être je vais revenir sur les notions. Je crois que j'ai déjà parlé de la notion de drawdown. Peut-être, sinon, si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un drawdown, tapez en commentaire si vous voulez qu'on en parle un peu plus sur une autre vidéo. Voilà. Donc, le drawdown, pour vous donner une idée simple, ce sont des pertes. Ok, que tu peux réaliser. C'est un processus, c'est une période de perte que tu peux réaliser dans ton processus de trading. Ok, donc, c'est-à-dire, par exemple, ton compte est en train de monter comme ça, et à un moment, ça chute, et après un moment, ça remonte. Ça, on va appeler ça période de drawdown, la période où la chute, tu as expérimenté la chute là. C'est ça la période de drawdown, ok? Donc, comme son nom l'indique, ok? Donc, voilà. Du coup, on voit que l'objectif a été atteint en 6 jours également à la deuxième étape. Ça allait aussi assez vite. Donc, j'ai pris juste quelques trades. Je n'ai pas pris beaucoup de trades. Par contre, donc, j'ai été hyper sélectif et pour regarder un peu les trades que j'ai pris, on doit aller, je crois qu'on doit aller sur Trading Overview. Je crois bien, c'est ça. Ok, c'est ça là. Ok, donc c'est ça. Ouais. Donc vous voyez que mes traits de base, mon taux de réussite est quasiment 50%. Ok, 50%, c'est largement correct. Largement correct. Donc j'ai eu une période de drawdown. Vous pouvez voir ça ici. Période de drawdown. Et après ça, on est sorti du drawdown, on est remonté bien facilement. Et là, on est parti. C'est pour vous dire que ne pensez pas que vous allez prendre une évaluation et ça va être facile. Non, ça ne va pas être facile. Vous devez être prêt psychologiquement. Je vous recommande d'être vraiment préparé psychologiquement à attaquer une évaluation propre ferme. Ça, c'est très important. Maintenant, à côté de ça, on doit aussi être prêt à ne pas renoncer parce que beaucoup, lorsqu'ils atteignent déjà un certain drawdown, certaines pertes sur le compte, ils commencent à paniquer et puis malheureusement, ils abandonnent. C'est ça qui est dangereux en fait. Donc, vous devez toujours, toujours et toujours prendre le soin de travailler ce côté-là, ce côté résilient, ok? Donc, ne lâchez surtout pas. Vous devez absolument continuer à travailler. Donc, déjà, on peut voir que mon profit factor est de 2,70. Ça veut dire que mes gains dépassent mes pertes de 2,77 fois. Donc, c'est presque le triple de mes pertes. Ce qui est intéressant. Donc, mon meilleur trade m'a fait gagner 2400 et ma plus grosse perte, ma perte moyenne est de 1000 $ alors que mon gain moyen est de 1600 $. Ça veut dire que forcément, sachant que je suis à un taux de réussite de 50% environ, donc ça fait que automatiquement je suis en profit. Et mon risk reward moyen, il est autour de 1,63, ce qui est assez correct, ok? Donc, vous voyez que mon taux de réussite n'est pas si grand que ça. Ça veut dire que sur 100 trades que je prends, je perds au moins 50. C'est ce que ça veut dire. Donc, sur les 33 trades que j'ai pris ici, j'en ai perdu au moins 15. Ok, on est d'accord. Donc, voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas t'attendre à ce que tu vas gagner tous tes trades. Vous voyez, par exemple, que j'ai gagné, mon meilleur trade était de 2400, m'a donné 2400. Ma plus grosse perte m'a donné 1700 de perte, donc environ moins d'1% de perte. Donc, mais c'est en fait le fait que quand je gagne beaucoup plus, 1600, et quand je perds beaucoup moins, qui font que, d'un point de vue statistique, je vais être gagnant. C'est ça qui est intéressant. Ok? Donc, malgré les pertes, les gains, les pertes et gains, malgré que je perde 50% de mes trades, c'est-à-dire quand je vais prendre une série de 10 trades, je vais perdre 5,
je vais rester extrêmement gagnant. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, il faut pas focus, il faut pas rester focus sur le fait que vous voulez absolument gagner un trade. Sinon, vous allez vraiment créer un effet émotionnel sur un trade. Et ça, c'est dangereux. Vous devez absolument prendre le temps de toujours vous détacher du trade et de rester focus sur la gestion de risque et bien sûr la gestion du money, enfin, de la psychologie. C'est les deux éléments qui doivent être en amont du moment où tu as déjà une stratégie. Donc, c'est ça la leçon en général lorsqu'il s'agit de trader avec les prop firms. Donc, tu dois absolument mettre un gros focus sur ta gestion de risque. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, en tout cas, j'espère que ceci vous permet d'avoir une idée de comment est-ce que ça se passe. Et ça vous permet d'avoir une visualisation, je vais dire ça comme ça, de comment les choses se passent. Donc, vous voyez que les choses sont possibles. Il faut véritablement déjà de un avoir une stratégie claire. C'est important. Si tu n'as pas de stratégie claire, va te former, cherche une stratégie et tu vas pouvoir y arriver. Donc, à l'école AfroForex, on forme les gens à pouvoir bien sûr réussir ce type d'évaluation aussi. Et bien sûr, c'est l'occasion pour toi de pouvoir rejoindre l'école, de pouvoir bien sûr prendre avantage des stratégies qu'on partage avec les étudiants et comme ça tu pourras progresser le plus vite possible. Et bien sûr, enseigner aussi cela à tes enfants, c'est ça qui est intéressant. On oublie souvent cet aspect-là, on veut juste gagner de l'argent, on ne pense même pas que ça peut être aussi un héritage pour les enfants. Or, on va tous mourir et le trading va rester en réalité, c'est ça la vérité. Donc, si on est capable de transférer également cette connaissance-là, c'est très louable, ok? Donc voilà, c'est un avantage. Donc, ça, c'est ce qui est. Donc, du coup, si on regarde également pour la phase 2 si je ne me trompe pas, on va regarder ça ensemble. Phase 2 non, la phase 1 juste là, on regardait la phase 2. Donc, je vais revenir dans la phase 1. On va bien voir que les statistiques sont quasiment pareilles. C'est pas très loin de ce qu'on a actuellement. Donc, à la phase 1 comme je vous ai dit, on devait atteindre 10% de profit. Donc, ici, donc, j'ai gagné quasiment tous mes trades. Ah ouais, j'avais oublié. J'ai gagné tous mes trades. Donc, j'en avais pris 15 et tout est passé en profit. Donc, c'était vraiment le best du best, quoi. Bon, là, quand on dit Wall Street 4 dollars, c'est peut-être les commissions, des petites choses comme ça qui vont compter là-bas. Donc, c'est correct, c'est largement correct. Donc, c'était vraiment. En tout cas, la première étape était assez rapide et c'est allé straight to the point, comme on dit. Et donc, du coup, j'ai pas perdu assez de temps là-dessus. Donc, vous pouvez voir clairement, tout est clean, tout est propre. J'ai tradé principalement le BTC, ETH, Nasdaq. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, là, pour cette trade-là, j'ai tradé le BTC, ETH et Nasdaq. Et je crois que pour la seconde étape, j'ai intégré aussi le US30. Le US30, je pense qu'il m'a fait un peu plus perdre, alors que les autres sont plutôt allés bien. Donc, il y a aussi ETH qui m'a fait perdre de l'argent sur la deuxième étape. Mais je pense que les forces que je manifeste sont beaucoup plus concentrées sur BTC, Nasdaq et bien sûr ETH. Bon, il peut arriver des moments où forcément je perds. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. Donc, les leçons qu'il faut tirer ici, c'est quoi? C'est que la gestion de risque est la clé fondamentale pour pouvoir avancer. Tu dois connaître également tes forces. Tu dois connaître sur quoi est-ce que tu vas trader exactement quand il s'agit d'aller trader, n'est-ce pas, pour les profits. Il ne s'agit pas d'aller s'amuser. Il ne s'agit pas d'aller juste trader pour trader. Il faut exactement savoir ce que tu vas trader et sans toutefois aller basculer à gauche ou à droite. Tu dois faire exactement ce que tu as dit. Voilà, tu as un plan clair, tu avances. Vous voyez, je n'ai pas tradé plus de 3 instruments. Par exemple, pour l'étape 1, donc j'ai tradé le BTC, ETH, Nasdaq, c'est tout. Et à la deuxième étape, j'ai ajouté le US30 dans mon dossier et c'est tout. Donc voilà, je trade actuellement le US30, mais peut-être à l'époque, lorsque je tradais la première étape, il n'y avait pas assez d'opportunités sur le US30. Donc du coup, voilà un peu pour vous donner un résumé rapide. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez au maximum la vidéo, dites-moi en commentaire et dites-moi également en commentaire si ce style de vidéo vous intéresse. Si vous voulez qu'on aille un peu plus en profondeur sur le sujet, ça permettra bien sûr de pouvoir attaquer vraiment les choses en profondeur et de pouvoir permettre que le maximum de personnes
puissent comprendre de quoi on parle. Bien sûr, partagez massivement la vidéo pour permettre aux autres de pouvoir, bien sûr, prendre avantage de ce qu'on partage ici ensemble. Allez, je vais vous laisser sur ce point. Portez-vous bien. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!